Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau tour d'horizon du mercato. Les choses s'accélèrent sérieusement ces derniers jours, transferts bouclés, discussions avancées, retours inattendus, presse stratégique, et même des choix forts à l'approche de la Coupe du Monde des clubs. Faisons le point complet sur les infos du moment, avec des mouvements à suivre de très près. C'est parti. Ces derniers jours, plusieurs mouvements ont animé le marché des transferts, avec notamment un renforcement de l'activité en Espagne. Un gardien va prochainement signer au Barça un contrat de 5 ans après avoir quitté l'Espagnol. Il s'agit de Joan Garcia, tandis que Pablo Torre, un jeune joueur, actuellement lié au club catalan, devrait prolonger au-delà de 2026 avant de sortir en prêt. Un profil expérimenté comme Yvan Perrilly, lui, espère découvrir un nouveau défi. Il a mis en pause sa prolongation avec le PSV, en attendant une opportunité qui pourrait se concrétiser rapidement, alors que Hansi Flick a manifesté son intérêt personnel pour lui. Du côté de Séville, les discussions avancent pour le retour de Junior Firpo, libre de tout contrat. Le club a soumis une offre formelle afin de devancer la concurrence pour le poste de latéral gauche. Un autre joueur, Youssouf Sabaly, quitte le club andalou pour s'engager au Qatar aux côtés d'Al Duhail. Il a signé un contrat de 2 ans avec une année en option, tandis qu'une indemnité d'environ 1 million d'euros sera versée à son ancien club. Pendant ce temps, à Marseille, un renfort important se prépare en vue de la saison prochaine. Angel Gomes est déjà sur place pour passer sa visite médicale. Il signera un contrat de 3 ans après avoir quitté Lille, libre de tout engagement. Plus au nord, le projet Bluco continue de se structurer à Strasbourg. Le club alsacien a trouvé un accord pour recruter le milieu sénégalais Pape Demba Diop, âgé de 21 ans et en provenance de Zulte-Waregem. Dans la continuité de son partenariat avec Chelsea, Strasbourg attend également Matisse Amougou, un transfert prévu depuis janvier. D'autres mouvements sont à noter entre les deux clubs. Kandri Paé, qui n'est pas retenu pour la Coupe du Monde des clubs, arrivera en prêt pour une saison, tandis qu'Andrei Santos fait le chemin inverse et retourne à Londres. En Angleterre, Chelsea a pris plusieurs décisions fortes. Ni Joao Félix, ni Raheem Sterling, ni Axel Disasi ne participeront à la Coupe du Monde des clubs. Le club explore des solutions de sortie pour Joao et Sterling. Disasi, revenu d'un prêt à Aston Villa, est également placé sur la liste des transferts. Le numéro 14, auparavant porté par Joao, a d'ailleurs été attribué au nouveau venu Dario Essugo. Sur le marché, Chelsea insiste aussi pour attirer Djemi Binogitan. Le joueur souhaite rejoindre Londres et a déjà trouvé un accord contractuel, mais une offre de 50 millions d'euros reste en discussion avec le Borussia Dortmund, qui n'a pas encore donné son feu vert. Toujours en Angleterre, Liverpool se positionne sur plusieurs fronts. Un accord de principe a été trouvé avec le Bayer Leverkusen pour Florian Wirtz. Le transfert pourrait atteindre 150 millions d'euros, bonus inclus. Un autre renfort est en bonne voie, Milos Kerké se rapproche du club, et une dernière réunion avec Bournemouth est prévue. Pour le remplacer, Bournemouth a déjà identifié Adrien Truffert. Par ailleurs, Darwin Núñez pourrait quitter Liverpool cet été. Le club en demande environ 64 millions d'euros. L'Atlético de Madrid et certains clubs saoudiens suivent de près sa situation. Manchester United, de son côté, est à la recherche d'un gardien. Marcin Bulka figure parmi les profils prioritaires. Le club suit également Victor Gyökeres, même si le Sporting CP a revu ses exigences à la hausse, passant de 65 à 80 millions d'euros, malgré un pacte verbal qui liait les deux parties. En Italie, Naples multiplie les démarches. Kevin De Bruyne a donné son feu vert pour rejoindre le club avec un contrat de 2 ans, assorti d'une option. Les examens médicaux sont à venir. Naples cherche aussi à conclure l'arrivée de Younous Musa en provenance de l'AC Milan. L'accord avec le joueur est en place, les clubs négocient les conditions du transfert. Du côté de l'AC Milan, plusieurs mouvements se préparent également. Après avoir entamé des discussions avec Naples pour Musa, le club lombard a déjà laissé partir Tijjani Reinders vers Manchester City. City, justement, vient de valider plusieurs signatures en vue de la Coupe du Monde des clubs, Ryan Cherki, Ryan Aït-Nouri, Marcus Bettinelli et donc Reinders. À Leverkusen, l'activité ne se limite pas au départ de Wirtz. Le club s'est attaché les services du défenseur central Abdoulaye Faye, 20 ans, en provenance de Haken. Un investissement pour l'avenir. À Dortmund, le dossier Binogitan reste sensible. Bien que le joueur soit d'accord avec Chelsea, le club allemand n'a pas encore accepté l'offre. Les négociations se poursuivent. Como renforce son effectif avec la signature de Martin Baturina,
pour un montant initial de 18 millions d'euros, pouvant atteindre 25 millions avec les bonus. Le club a en revanche mis un terme aux discussions concernant Yeremay, faute d'accord trouvé à temps. En Turquie, un transfert d'envergure se prépare. Le roi Sané est attendu à Galatasaray, où il signera un contrat jusqu'en 2028. Les derniers détails administratifs sont en cours de finalisation à Istanbul. Enfin, du côté de l'Arabie Saoudite, plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour Kim Min-jae, actuellement au Bayern Munich. Le joueur n'est pas fermé à un départ. Al Nassr, en particulier, insiste pour obtenir son accord. Voilà pour ce tour complet des derniers mouvements du marché. Entre les joueurs en attente de signature, les accords sur le point d'être officialisés et les clubs qui activent leurs plans pour l'été, les prochaines semaines s'annoncent très agitées. Astérisque, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour ne rien rater, et de laisser un commentaire, dites-moi quel transfert vous semble le plus marquant jusqu'ici. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Mercato. À bientôt.